Salutations YouTube, ici Benji du Chili sur la chaîne Play School et vous êtes là pour savoir qu'est-il advenu de Harry Potter et toute sa clique je suppose. Non, ne me répondez pas, je sais. Pas d'inquiétude, vous êtes au bon endroit car je vais traiter de l'avenir de 15 personnages dont nous nous soucions autant que le brevet des collèges ou de notre première fois avec notre animal de compagnie. Je précise que je ne parlerai pas des événements dans Harry Potter et l'Enfant Maudit pour éviter le spoil, car je sais que beaucoup d'entre nous n'ont pas lu ce livre. Sur ce, numéro 1, Luna Lovegood se marie avec le petit-fils de Norbert Dragono, Rolf Dragono, et a 2 jumeaux avec lui, Lorsan et Lysander. Et en ce qui concerne sa profession, sachez qu'elle est experte en magie zoologie comme son mari. On continue avec les blondes. Drago épouse Astoria Greengrass et a un fils nommé Scorpius. Il faut savoir qu'il rejette complètement les principes que lui a inculqués son père, et pour la petite anecdote, on ne sait pas ce qu'il advient de Lucius Malfoy après la bataille de Poudlard. Numéro 3, George Weasley ne se remettra jamais de la perte tragique de son frère jumeau Fred. Il reprit donc le magasin de farces pour sorciers facétieux seul, puis par la suite rejoint par Ron, son petit frère. George est marié avec Angelina Johnson, avec qui il a 2 enfants, intitulés Fred et Roxanne. Numéro 4, Neville Londubat commencera une carrière d'aurore, puis deviendra professeur de botanique à Poudlard. Il épouse entre-temps Anna Abbott, la patronne du chaudron baveur. Numéro 5, on le sait, Ron et Hermione inventent et créent 2 enfants intitulés Rose et Hugo. Mais Ron ne se limite pas à ça, non. Il devient d'abord Aurore en même temps que Harry et révolutionne à eux deux le bureau des Aurores. Mais Ron préfère démissionner et aller soutenir son frère George dans le magasin de farces pour sorciers facétieux. Et pour finir avec Ron, sa plus grande fierté est d'avoir eu sa propre carte dans les paquets de choco-grenouilles. Numéro 6, Percy, l'insupportable, celui qu'on aime détester, s'est marié avec une certaine Audrey et aurait eu 2 enfants, Lucy et Molly, en l'honneur de sa mère. Percy travaille au ministère de la magie en tant que directeur des transports magiques. Idéal, non, vous ne trouvez pas, pour la 3e roue du carrosse? Mais continuons, je vous prie. Numéro 7, Bill Weasley et Fleur de la Cour ont 3 enfants. Victoire car elle est née le même jour, Voldemort a été vaincu, puis Dominique et Louis. Numéro 8, Molly Weasley deviendra grand-mère de 12 petits-enfants, de quoi faire une bonne équipe de Quidditch. On ne le voit pas dans le film 4, mais lors de la Coupe du Monde de Quidditch, c'est lui qui fait perdre la Bulgarie face à l'Irlande. Mais ça ne va pas l'empêcher d'arrêter le sport jusqu'en 2002, où il prend sa retraite suite à une défaite cuisante en Coupe du Monde face à l'Égypte. Mais n'ayez crainte, messieurs dames, le grand Crum revient sur les terrains en 2014 pour la Coupe du Monde et heureusement, grâce à sa bonne forme, la Bulgarie l'emporte face au Brésil, 170 points à 60. Numéro 10, Harry Potter comme Ron ne fera pas sa 7e année à Poudlard. Il deviendra Aurore à l'âge de 17 ans et devient directeur du département des Aurores en 2007. Il aura 3 enfants avec Ginny, intitulés James Sirius, Albus Severus et Lily Luna. Pauvre gosse! Même Dieudonné ou Fortuné sont de meilleurs prénoms. Numéro 11, Minerva McGonagall devient après la guerre la directrice de Poudlard et reçoit le titre de commandeur de l'ordre de Merlin. Je ne vais pas me répéter sur la vie familiale de Ginny, alors parlons de sa profession. Elle est d'abord joueuse de Quidditch chez les Harpies de Holyhead et prend sa retraite pour devenir journaliste sportive à la Gazette du Sorcier. Numéro 13, Dolores Umbridge sera arrêtée et jugée pour crime contre les sorciers nés de parents moldus. Elle finira donc à Azkaban. Numéro 14, Cho Chang épouse un moldu et c'est tout ce qu'on sait sur elle. Numéro 15, Hermione Granger, que je considère comme the best, commence sa carrière au département de contrôle et de régulation des créatures magiques où elle mettra en avant la société d'aide à la libération des elfes qu'elle a elle-même créée lors de sa 4e année à Poudlard. Puis ensuite elle prend la tête du département de la justice magique où, avec le premier ministre Kingsley Shacklebolt, éradiquera les lois en faveur des sangs purs et elle ne s'arrête pas là, non. Pour finir, elle devient ministre de la magie. Je souhaite à quiconque de réussir ne serait-ce que 1% de ce qu'elle a accompli. Bravo à elle. Dites-moi en commentaire quel avenir de personnage avez-vous préféré et dites-moi aussi si vous pensez que Ron finira père au foyer comme sa mère. Et abonne-toi, nom d'une pipe en bois! Bats-toi contre ta timidité, mon sang! Allez, sur ce, n'oubliez jamais ce c'est. Big bisous, bien sûr!